Elka, dirigeante de la société DUCIS et je fais cette présentation sur l'outil d'éducation à l'environnement que je m'apprête à commercialiser et distribuer grâce à un outil numérique. On est en train de tout monter ce projet pour créer un site marchand, donc un site e-commerce, pour me permettre effectivement d'atteindre toutes nos cibles partout en France. En fait, j'ai démarré l'éducation à l'environnement il y a déjà une bonne dizaine d'années, pour ne pas dire plus près d'une quinzaine. Mais toute seule, je suis un petit peu fatiguée parce que il y a 15 ans, l'environnement, bon, on disait oui, il faut y penser, hein, c'est important. Lorsque j'étais reçue, hein, systématiquement, pas de souci, et tout le monde trouvait les outils vraiment géniaux, mais dès lors qu'il fallait payer, eh bien, ça faisait pas partie des priorités. Or, aujourd'hui, il y a urgence. Maintenant, c'est rentré effectivement dans les consciences de chacun, que ce soit de l'individuel, du citoyen, mais aussi des sociétés. On se rend compte qu'il est vraiment plus que temps de ralentir ce réchauffement planétaire, mais aussi de limiter la pollution de nos espaces verts, de l'eau, qui sera aussi un enjeu, hein, je dirais, moins de 20 ans, malheureusement, ça va devenir compliqué. Donc tout ça pour vous dire que moi j'ai deux enfants, et je ne m'imagine pas leur laisser une planète et sans solution derrière, et de continuer à consommer et consommer, surconsommer et polluer. Voilà. Et puis leur dire, bah, le jour où il n'y aura plus de solution, bah, je savais, hein, mais j'ai rien fait. Donc moi, je vais avoir bientôt 53 ans et j'œuvre dans ce sens déjà depuis, je vous dis, une quinzaine d'années, mais je me suis épuisée parce que toute seule, parce que prendre ma voiture et présenter les outils dans les mairies, dans les écoles, etc., bah, ça prend du temps. Pendant ce temps-là, vous ne faites pas autre chose. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Me dire, bah, il faut que j'embauche absolument des commerciaux, mais je n'ai pas les moyens, donc comment je fais? Je me suis dit, c'est pas possible. Donc c'est vrai que j'ai un peu laissé tomber, j'ai vraiment eu beaucoup de peine. Et puis jusqu'à il y a à peu près 2 ans, j'ai été recontactée par la responsable de la transition écologique de ce beau pays qui est le vieux rocher monégasque. J'ai cru au départ que c'était une blague, et pas du tout, et qui m'ont commandé ces outils. Donc là, je me suis dit, Pascal, c'est vrai que cet outil, il y a 5 jeux d'éducation à l'environnement pour les enfants, parce que nous, en tant qu'adultes, on se raisonne, mais certains n'ont pas déjà cette culture et cette éducation, donc ne font pas attention, et il faut vraiment, urgemment, s'inscrire dans vraiment des habitudes vertes, tout simplement. Alors ça, on peut le faire que si on éduque nos enfants, nos petits-enfants et les générations à venir. Et c'est pour cette raison que je me suis dit, mais voilà, il me faut un outil que je puisse vraiment toucher tout le monde, atteindre tout le monde, et qui puisse me permettre de vendre en grande quantité. Moi, ma valeur ajoutée, c'est de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller à la rencontre des communes, des politiques, et d'essayer de faire en sorte que ça rentre dans un programme scolaire, de même qu'au même niveau que du français, que des maths, que des sciences, parce que la survie des êtres vivants, dont nous faisons partie, hein, nous aussi, êtres vivants au même titre que les arbres, que les animaux, que les insectes, etc., que les plantes, eh bien, il est urgent vraiment de mettre en place des matières. Alors, pour aider les enseignants, eh bien, nous avons effectivement créé ces 5 outils d'éducation à l'environnement. Donc, la mallette mouette trieuse, bah, elle ne rit pas, elle trie, en fait, va vraiment sensibiliser nos enfants par le jeu. Les enfants, on sait très bien maintenant qu'ils retiennent vraiment lorsque c'est ludique, lorsqu'ils s'amusent. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de subi. Et quels déchets, j'allais dire, rencontrent le plus souvent nos enfants? Eh bien, ce sont les ordures ménagères, les ordures créées par notre foyer. Voilà. Donc, vraiment, je pense que c'est plus qu'un projet qui est vraiment excitant, parce que moi, ça m'anime depuis tant d'années de vraiment faire ce travail, et on sensibilise. J'ai commercialisé, pas assez. Donc, je mets vraiment beaucoup d'espoir dans ce site internet qui va me permettre, moi, de me dégager du temps pour aller effectivement convaincre les institutions, convaincre les écoles, convaincre les maires, convaincre toutes ces communautés
qui, à chaque fois que je suis reçue, sont convaincus et achètent l'outil. Donc j'espère que ce site me permettra effectivement de déployer cet outil et qu'il rentre dans chaque école, de chaque commune, de chaque département, de chaque région et donc sur le pays tout entier, et que nous allons arriver à vraiment œuvrer sur un vrai changement éco-citoyen. Voilà. Donc ça, c'est le projet que j'ai, donc de cette plateforme en fait de site e-commerce qui s'appellera donc Chouette Planète et qui accueillera de nombreux outils d'éducation à l'environnement. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je suis ravie de participer à ce salon de femmes Digital West qui est donc reçu, accueilli au sein du salon des entrepreneurs de la région Pays de la Loire. Merci.